tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour un nouveau challenge pour le mois d'août. Nous sommes le 1er août. Je ne sais pas vous, mais en général, je me le dis dans ma tête qu'il faut que je le fasse, mais je ne le fais pas. J'ai ma paye, je mets un peu de côté et puis après je règle au fur et à mesure. Enfin, tout est viré ou débité de mon compte et puis je me dis oh là là, comment je vais faire parce qu'on n'est que le 5 du mois et il me reste pas grand chose. On est beaucoup dans cette situation là, oui, il faut le dire. Et j'ai décidé déjà de vraiment visualiser mes charges de tous les jours en fonction de mon salaire et de ce qui me reste à vivre. Alors déjà là, ça met un petit coup de fouet ou de guillotine, je ne sais pas, mais je me dis waouh. Pour faire bref, bon, j'ai une situation qui est assez bonne, même plutôt bonne, donc j'ai un bon salaire et je suis propriétaire de ma maison, donc je paye forcément plus de 2000 € de prêt immobilier par mois pendant 20 ans. J'en suis qu'à la première année. Voilà. J'avais gardé un petit peu d'économie justement en vue de soit arranger le garage qui s'est transformé en une extension, soit après, quand ma voiture sera morte, d'en acheter une autre. Donc c'était vraiment en prévision de tout ça que je m'étais gardé un petit pécule, que je n'avais pas tout mis en apport pour ma maison. En sachant que ma voiture a 15 ans, donc va bientôt rendre l'âme, mais j'espère le plus tard possible. Tout ça faisant, il y a eu des problèmes d'électricité, donc électricien, facture 5000 € pour mettre aux normes le tableau électrique, puis mettre aux normes toute l'électricité, 10 000 €. Donc je me suis dit, là Sandrine, il va falloir faire quelque chose. Donc je me suis posée et j'ai commencé à éplucher, parce que j'ai un petit livre de compte où je mets tous les jours la date, donc avec le magasin ou autre où j'ai dépensé et le montant que j'ai dépensé et ce qui me reste. Donc on voit très bien, on voit vite là déjà, rien qu'en faisant ça, on voit que ça dégringole assez vite. Mais je n'avais pas pris le temps de mettre sur une feuille, donc j'ai fait ma petite feuille là, de toutes mes charges, que ce soit le loyer, l'eau, la wifi, les forfaits téléphone, l'assurance maison, l'assurance voiture. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'assurance habitation, parce que je suis obligée de la prendre avec la banque. Après, j'ai deux assurances qui ne sont pas forcément obligatoires, mais que je trouve quand même importantes. Une assurance invalidité et là, depuis peu, une assurance vie au cas où je meurs, puisque je suis maman solo et que sinon mes enfants sont à la rue, donc je préfère leur laisser un petit pécule, même s'ils auront la maison, s'ils veulent la vendre, mais voilà. Donc il y a vraiment des choses où on ne peut pas trop faire l'impasse, parce qu'on en a besoin. Et ensuite, par rapport à l'électricité, j'avais oublié, ça y est, ils m'ont augmenté, vu la régulation du mois de juin, ils m'ont augmenté mon prélèvement aussi. Et j'ai une pension alimentaire à verser aussi. Donc tout ça fait que à la fin du mois, il me reste à vivre 38% de mon salaire. Je suis pile poil dans le niveau d'endettement. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de faire des économies, non pas, il va y avoir les fournitures scolaires, donc on a un peu commencé à en acheter et je leur ai dit de recycler et de regarder dans les cartons tout ce que j'avais déjà en papier, tout ça, histoire de ne pas en racheter, mais je vais refaire un petit tour avec eux, parce qu'il y a un autre carton qui est resté dans le garage, et je pense que les feuilles doubles, feuilles simples, etc., les cahiers de brouillon, ils en ont plein, donc déjà il y a plein de choses qui se sont rayées sur la liste des courses, des fournitures scolaires, donc ça c'est bien. Et donc je ne ferai pas l'impasse sur ça, parce que c'est obligé. Sur les chaussures de la grande, je lui ai pris hier, donc ça c'est fait. La petite, elle en a encore plein de chaussures. Le grand, c'est bon, c'est à moins qu'il me fasse une poussée de pointure, mais c'est bon. Donc je me dis, niveau chaussures, habits, on est bien.
Donc je pense pas avoir trop de frais au mois d'août, donc c'était le moment d'en profiter pour faire un stop sur l'achat de nourriture. Je vous explique, mon congélateur est plein, mon cellier est plein et j'ai des tiroirs qui sont pleins. Il y a des céréales, il y a de tout. Donc j'ai dit, on va faire avec tout ce qu'on a dans le congélateur. Le pain, je peux me le faire, j'ai de la farine, j'ai tout ce qu'il faut. Et on va faire vraiment, je l'avais fait il y a 3 ans, je l'avais fait où vraiment je faisais les courses, mais vraiment minimum, où il fallait vraiment du frais. Et sinon, tout le reste, je reconditionnais tout ce qui était au congélateur. Ça fait un peu de créativité et d'imagination, mais on fait aussi, mine de rien, des économies. Parce que là, je me rends compte que mes tiroirs, mes placards débordent de choses. Et tant que j'aurais pas fait le vide déjà là-dedans, je ne saurais pas ce que j'y ai. Donc, on va faire ça. Je l'ai expliqué à mes enfants qui, eux, mangent tout ce qui est gâteau, machin. Ils n'y arrivent pas à tenir même pas une semaine sans manger leur gâteau, mais finir les boîtes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils m'avaient laissé 2 Pims. Ils ont disparu. Voilà, donc je n'aurai pas droit à mes Pims. Mais donc je planque des fois les gâteaux pour pas qu'ils mangent tout d'un coup parce que c'est des ados. Donc la peur de manquer peut-être aussi, je pense qu'il y a ça. Une peur de manquer alors que non, on ne manque de rien. Et surtout pas de nourriture, il y a des pâtes, il y a du riz. J'ai acheté des sacs de 25 kilos de riz, donc je veux dire, j'ai de quoi faire, j'ai de la farine, j'en ai 5 kilos de farine. Enfin, je veux dire, on peut tenir. Donc, il faut juste avoir l'imagination. Et là, je fais, depuis 15 jours, je leur dis, je leur rabats les oreilles en leur disant, je n'achèterai pas d'alimentaire au mois d'août. Donc, attention à ce que vous mangez, parce que ça va être pas ceinture, mais ils ne vont pas manger des cochonneries tous les jours, ça c'est clair. Donc, je sais pas chez vous comment ça se passe, mais là, j'ai décidé ça. J'espère m'y tenir sous la pression de mes enfants et je ferai une vidéo en fin de mois pour vous faire le bilan de ce que j'aurai économisé en sachant qu'il ne me reste plus que 38% de mon salaire à économiser et mais on va y arriver je pense parce que honnêtement vu tout ce qu'il y a dans le congélateur je peux même leur faire avec les fruits que j'ai surgelés. Je peux leur faire des glaces, après des smoothies. Il y a plein de choses que je peux leur faire. Et honnêtement, je pense que ça passera nickel. Mais tout en préparant, il va falloir faire du batch cooking. Mais je pense qu'on peut y arriver en sachant que de toute manière, nous, on va pas au resto, on va pas au ciné. En même temps, je vais travailler, donc on va pas faire grand-chose. Hein. Mais je pense que ça peut être facile, mais ça peut être difficile de gérer ça au quotidien quand on a une demande précise de nos enfants qui veulent leur chocolatine. Je suis désolée de le dire comme ça, mais oui, c'est une chocolatine chez moi. Quand il n'y en a plus, ben voilà, on mange les bichocos de la petite. Et la petite dit à un bout d'un mois, je n'ai plus les bichocos. Ben oui, forcément, ton frère et ta soeur te les ont mangés. Donc je veux bien te passer mes biscuits de petit déjeuner. Mais du coup, moi, je mange des flocons d'avoine, ce qui est bon pour la santé. Mais je préférerais que ce soit eux, vous voyez, qui mangent ces flocons d'avoine et pas forcément moi, tout. Ils ont plein de céréales, des muesli, ils ont en pagaille. Mais ça passe pas, ils n'y arrivent pas. Enfin, de toute manière, je pense qu'ils n'auront pas le choix, ils vont s'y mettre un peu aussi. Hein. Parce que le problème des céréales, c'est pareil, quand ils veulent des, je vais dire des marques, mais Trésor ou des choses comme ça, vous savez, les trucs qui se mangent comme ça. Ben, ils mangent la boîte en même pas un après-midi, donc c'est comme s'ils mangeaient des pop-corn, c'est la même chose. Donc j'ai dit stop, on arrête d'acheter ça, c'est plus la peine parce que vous vous engouffrez, vous le savourez même pas, c'est des bonbons. Donc j'ai dit ça suffit. Là ils ont essayé, j'ai eu dans des Too Good To Go des feuilles de briques, ils pensaient que c'était pour faire des faritas, des wraps, des choses comme ça. Loupé, c'est des feuilles de briques, c'est pour faire des nems. Donc ça aussi j'en ai plein, il va falloir que je cuisine, c'est sûr, mais au moins on va essayer de liquider tout ce qu'on a
j'ai essayé de ranger pour qu'il y ait le sucré avec le sucré, il y a le salé avec tout ce qui est condiments ensemble. Voilà, j'ai fait tout ce qui est soupe japonaise. Enfin, ils ont plein de soupes déjà instantanées, il y a plein de choses. Donc je pense qu'il y a moyen, il y a des croûtons, enfin on a même des croûtons. Donc je veux dire, une soupe sans croûtons, c'est pas une soupe, mais là il y a des croûtons. Non, je pense que ça va le faire. Enfin, je vous dirai ça à la fin du mois, hein, et je vous dirai combien j'ai économisé, en sachant que là j'ai eu les impôts qui m'ont remboursé, donc du coup ça déjà c'est parti à la banque. Voilà, je me suis dit ça c'est pour les maçons. Mais c'est là déjà, c'est réservé parce que ouais, il y a les maçons à payer. Et donc voilà, il faut vraiment que je serre la vis et que j'arrive à les éduquer aussi à manger correctement sans se dire je mange parce que l'autre il va me le piquer et je vais pas le manger. Parce qu'en fait je pense que c'est ça chez eux leur problème, que moi j'ai peut-être eu aussi et que tout le monde a ce sentiment de peur de manquer de quelque chose alors que non, en fait on peut remplacer ce manque par autre chose d'ailleurs. Voilà, les chocolatines, on peut faire autre chose que de manger des chocolatines. Je vais me faire lyncher à la fin de cette vidéo. Je vais dire pain au chocolat. Mais il y a ça. Après, l'autre astuce que j'ai trouvée sur une vidéo, c'est Margot, je crois qu'elle s'appelle, une Suisse, qui disait que donnait une petite astuce quand on a envie d'acheter un truc parce qu'on trouve ça trop chouette, on se dit oh je le veux. Elle dit on peut le mettre dans son panier, il n'y a pas de souci, il ne faut pas cliquer sur acheter. On peut le mettre sur une feuille. Parfois, rien que d'écrire sur une feuille pour le cerveau, ça veut dire qu'on a déjà la chose. Et d'attendre un mois avant d'y retourner et de se dire est-ce que vraiment j'en ai besoin, et des fois on n'y retourne même pas parce que du coup on l'a même oublié cet objet là, et ça c'était de l'achat compulsif. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on a peur de manquer et on trouve un truc tellement beau que oui oui il me le faut, et au final on n'en a vraiment pas l'utilité. Et si on prend cette méthode de un mois, au bout d'un mois quand même c'est dur de tenir un mois déjà en se disant je l'achète pas. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai testé sans avoir vu l'astuce, mais des fois, je me dis, attends un peu, attends. Donc, soit le prix baisse, d'ailleurs, parce que comme ça vient d'arriver, bah, le prix est au taquet. Alors, des fois, même, on met dans le panier, mais on coupe. Je sais pas si ça vous arrive, ça. On sort du site et hop, on reçoit un mail disant, oh, vous n'avez pas acheté. Allez, pour vous faire plaisir, on vous donne 20% de réduction. Moi, ça m'est arrivé souvent pour nous inciter à acheter le produit. Donc, quand j'ai vraiment pas l'argent ou que je me dis non, tu attends, j'efface le mail. Comme ça, pas de tentation. Mais voilà, donc gros challenge au mois d'août. En sachant que ça aurait été peut-être plus facile en septembre parce qu'ils mangent déjà à la cantine le midi. Et du coup, j'ai que le soir à préparer. Là, le challenge, ça va être quand même de faire des repas pour le midi et le soir. Mais je suis joueuse et on va essayer de faire ça. Essayez de votre côté, dites-moi en commentaire si vous avez envie d'essayer, parce qu'on peut le faire aussi en groupe. La chose à faire, c'est déjà de noter vos charges fixes, déjà pour avoir vraiment le réel aperçu de ce que vous donnez tous les mois. Et là, j'ai fait waouh! Heureusement que j'ai une bonne paye. Bon, en même temps, j'aurais pas pu acheter la maison si j'avais pas une bonne paye. Mais je me dis, heureusement que j'ai une bonne paye parce que sinon, à la fin du mois, waouh! Déjà, rien que de visualiser, se rendre compte de ce qu'on donne par mois, qui ne part pas dans nos poches, mais qui part un peu partout, mais pas chez nous, ça nous met un petit coup de massue quand même. Et ensuite, en fonction, se dire, ben voilà, il me reste tant, et je vais essayer au moins d'économiser, peut-être pas toute la totalité de ce qui nous reste, parce que voilà, il peut y avoir un imprévu ou autre, bon ça sera des imprévus. Si mon réfrigérateur rend l'âme, bon, bah oui, je pourrais pas faire l'impasse dessus. Mais je veux dire, après, tout ce qui est vraiment du confort ou de l'envie, on va essayer de s'asseoir dessus et de faire en sorte de vider tout ça.
et tout ça là-bas. Et déjà ça fera de la place et j'y verrai un peu plus clair aussi. Donc let's go, on est prêt, je suis au taquet. Et puis j'ai commencé déjà à en faire un petit peu là et puis à préparer aussi mes tupperwares pour le boulot. Et je vous dirai tout ça à la fin du mois. Si j'ai réussi ou pas, telle est la question. Rendez-vous le 1er septembre pour la rentrée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, à commenter, à partager autour de vous, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!